Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de Messages de l'Anneau, l'œil qui voit tout. Ici, je vous propose des tirages à choix, des tirages sentimentaux à choix et à question. Et là, aujourd'hui, eh bien, pour cette nouvelle aventure, pour cette toute première vidéo, et je vous remercie d'être venu me rejoindre ici, eh bien, vous allez avoir deux choix pour répondre à la question suivante. Que ressent la personne de votre cœur exactement pour vous? Voilà, c'est ça la question. Alors, choix numéro 1, j'ai préparé mes petits paquets de cartes, hein, bien sûr, que ce soit un peu moins long pour vous, que vous arriviez tout de suite à devoir faire un choix. Choix numéro 1, eh bien, écoutez, chers amis, ce sera la petite clé, là, ici, voilà. Petite clé. Et puis, choix numéro 2, ce sera le cadenas. Alors, vous choisissez choix numéro 1, choix numéro 2. Et puis, je vais vous expliquer, quand on va démarrer le tirage, comment on va procéder exactement. Allez, on est parti. On va commencer par le choix numéro 1. On pose, là, pour l'instant, le choix numéro 2. Alors, choix numéro 1, la petite clé. Alors, il va y avoir 3 lignes, en fait. La première ligne va vous indiquer dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur au moment du tirage. Alors, tous les tirages sont intemporels, hein. Vous n'avez pas à vous en faire. Ça, à ce niveau-là, j'ai fait ça bien. Donc, première ligne, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, la déco, elle va changer au fur et à mesure. Hein. Là, j'ai pas reçu tous les éléments. Ça arrive, hein, d'accord. Mais pour l'instant, voilà, j'ai été tellement pressée de démarrer avec vous que je fais avec les moyens du bord. Mais ça va évoluer très, très rapidement. Donc, première ligne, l'état d'esprit de la personne de votre cœur au moment du tirage, en sachant que tous les tirages sont intemporels. Hein. Ça, à ce niveau-là, vous n'avez pas à vous en faire. Donc, ça n'a aucune importance du moment, le moment où vous allez regarder cette vidéo. La ligne numéro 2 va représenter réellement ce que ressent la personne de votre cœur, d'accord, au moment du tirage, ce qu'elle ressent exactement pour vous. Voilà. Et on a encore une petite. Ah ouais, j'ai pris beaucoup de cartes. Hein. Bah oui, on se fait plaisir en tant qu'à faire. Voilà, on change de formule, donc on se fait plaisir. Et la troisième ligne va représenter un petit peu les prochaines actions que cette personne va avoir vis-à-vis de vous par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Hein, ok. Donc, tac, tac, tac. Là, il y a un petit peu moins de cartes. J'essaye de voir, ouais. Ça va pas trop mal. Et ces deux cartes ici, alors vous allez avoir un message conseil de la part des guides hein, par rapport à ce tirage et un petit message de la part de la personne de votre cœur. Ok? Donc ça, ce sera à la fin en dernier. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Choix numéro 1, que je repère ma minuterie, 3 minutes 20. Ok. Allez, on démarre, on va regarder un petit peu l'état d'esprit, on va découvrir la première ligne. Si j'y arrive, si j'arrive à enlever, à retourner les cartes, ce serait merveilleux. Oui, voilà, ça y est. Bon, on a quand même le fou, on a quelqu'un qui a envie de faire un grand saut, hein, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui là, alors, ah ouais, d'accord, il a envie de se débloquer d'une situation. En fait, là, cette personne, vraiment, on a le pendu négatif. Cette personne, elle en a un petit peu marre d'être complètement bloquée. Elle a envie de se libérer. Elle a envie de tout lâcher. Elle a envie de... Il y a presque une notion de changer de vie. Elle se sent complètement bloquée à l'heure actuelle dans sa vie. Elle a envie de changer de vie. Hein, d'accord, donc ça va pouvoir vous donner un petit peu des indications. Ouais, parce que cette personne, vraiment... Ah ouais, d'accord. Ok. Allez, on va tout découvrir. Ouais, bon, c'est en cours, hein. C'est en cours. Hein. Cette personne, elle se sent au service de quelqu'un. Cette personne, elle se sent un petit peu emmêlée dans des ronces. Elle se sent emmêlée. Il n'y a que des obstacles dans sa vie. Elle a vraiment envie. Il y a vraiment une notion là dans son état d'esprit. Elle a envie de bouger. Elle a envie de changer de vie. C'est vraiment... Elle est en mode chrysalide, là, un petit peu comme le papillon. On a la chenille qui est en train de se transformer.
je dirais que là, dans son état d'esprit, c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin pour s'en aller, quoi, pour changer de vie et pour arrêter d'être au service de Pierre-Paul Jacques. Il y a un côté un peu comme ça. Elle est peut-être aussi dans un changement professionnel, là, cette personne. Cette personne, c'est bizarre, je la ressens plutôt en termes d'employé. Il y a presque une notion un petit peu de ras-le-bol. Il y a une notion elle en a marre d'être au service d'un patron, elle en a marre de ses collègues de travail, elle en a marre de l'ambiance au travail. Elle se sent un peu coincée, en tout cas au niveau financier, parce que elle se dit, ouais, ben mine de rien, ce travail me permet d'avoir un salaire fixe qui rentre tous les mois à la maison. Je ressens vraiment des préoccupations plutôt d'ordre professionnel, mais on peut avoir des préoccupations aussi d'ordre familial. C'est-à-dire qu'elle se sent complètement coincée là, à l'heure actuelle dans sa vie. On peut être bien sûr dans les triangulaires, ça peut vraiment me faire penser à ça. Elle a du mal à se libérer et à prendre les décisions, mais mine de rien, il y a quand même une notion où il y a quand même une graine de planter dans sa tête et il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se transformer dans sa tête. Elle a vraiment envie, ça on peut pas lui enlever, cette personne elle a vraiment envie de se dégager de la situation dans laquelle elle se situe pour aller vers une nouvelle vie. Et quitte à partir sans rien, hein, parce que là on a quand même un fou qui part sans rien, qui fait le grand saut de manière légère, mais elle sait pas encore tellement comment s'y prendre. On est vraiment là-dedans. Donc on peut être dans une situation de triangulaire, si ça vous parle, la choix numéro 1, ou alors on peut être vraiment dans une situation de quelqu'un, la personne de votre cœur a pu vous en parler hein, d'ailleurs, hein, elle a envie de changer de vie au niveau professionnel, elle a peut-être envie de déménager, elle a peut-être envie de quitter la région également, de quitter le pays même, ça peut être, voilà, ça peut être aussi ça. Bon, on va aller voir maintenant ce que cette personne, elle ressent pour vous. Hein, c'est ce qui vous intéresse. Hein, c'était... Voilà. Waouh, ah bah... Là, on a le bel arc-en-ciel, on a l'abondance, on a un peu la carte de la tempérance. Elle déborde d'amour pour vous. Là, cette personne, a vraiment, au niveau de ce qu'elle ressent, vous n'avez pas à vous en faire, elle déborde d'amour. Et c'est sincère. On a là la sincérité, elle fait tomber le masque. Ce que ressent cette personne pour vous, c'est extrêmement sincère. Bon, bah merveilleux, ça on aime bien, hein. Ça on aime bien. Alors, je vais essayer, hop, avec mes ongles, voilà. Ouais, on retrouve le pendu, hein, c'est fou, hein. C'est fou, j'ai pas regardé les cartes, hein, je vous assure, franchement, j'ai pas regardé les cartes avant. Même si c'est un premier tirage, on aurait pu se dire « Ah bah tiens, l'œil qui voit tout, peut-être qu'il triche parce qu'il prépare ses paquets. » Non, non, l'œil qui voit tout ne triche pas, l'œil qui voit tout est votre espion. Et si vous me connaissez depuis le message de l'anneau, vous savez bien que je suis pas de nature à tricher. Néanmoins, on retrouve là ce pendu, cette personne, elle est complètement bloquée. Elle déborde d'amour pour vous. Ça peut vraiment faire penser à une triangulaire là quand même. Hein. Ça peut vraiment... et qu'elle n'arrive pas à se dégager d'une énergie tierce. Ouais, il y a du conflit. Hein. Ça peut créer du conflit entre vous, ça peut créer des blocages, mais en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Si vous êtes en période un petit peu délicate, je dirais, avec la personne de votre cœur et que vous regardez cette vidéo parce que justement vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'elle ressent exactement cette personne pour moi? Pour moi, elle déborde d'amour. Pour moi, vraiment, ces sentiments, ils sont sincères. Il n'y a pas à s'en faire. Quand elle vous fait une déclaration d'amour, elle l'a fait pour de vrai. Vous représentez son espoir, vous représentez son apaisement. Mais on voit bien que là, cette situation dans laquelle elle se retrouve complètement figée et que ce soit au niveau professionnel, pardon, que ce soit au niveau professionnel ou parce que elle est dans une belle triangulaire, s'il y a du conflit entre vous, ça n'a rien à voir avec vous, c'est vraiment par rapport à son état d'esprit et par rapport, je dirais, à une situation d'ordre professionnel ou familial. On est vraiment là-dedans. On va découvrir le reste. Ouais, mais vous êtes son impératrice. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais changer, voilà, je vais changer de main.
Vous êtes son impératrice. Il y a énormément d'abondance, hein, d'accord, vraiment, dans ce qu'elle ressent pour vous. Il n'y a pas à s'en faire. Ouais, il y a vraiment une notion de nostalgie, il y a une notion de donner et de recevoir. Je serais pas étonnée également que là, vous ayez pu ressentir très honnêtement un lien d'âme particulier. Alors, elle aime, cette personne, elle aime, et dans ce qu'elle ressent pour vous, elle aime votre légèreté, elle aime ce côté peut-être un peu enfant, espiègle, votre humour, hein, c'est quelque chose qu'elle apprécie énormément et qui l'enrichit. On peut avoir vraiment cette notion également de parcours d'âme. C'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment avec la pureté du cœur d'un enfant. On est vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire que elle triche pas, cette personne, avec vous. Vraiment, pour moi, cette personne, là, choix numéro 1, mais honnêtement, cette personne, elle triche pas avec vous, et cette personne, elle ressent énormément, elle déborde d'amour pour vous, et tout ce qui l'enquiquine, ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Je dirais presque heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous faites partie de la vie de cette personne. J'ai l'impression que vous subissez énormément également, que vous ressentez vous aussi beaucoup d'amour pour cette personne, que vous arrivez à faire preuve de compassion pour cette personne parce que vous connaissez un petit peu la difficulté de sa situation, que ce soit au niveau professionnel ou bien si cette personne est dans une triangulaire et qu'elle a du mal vraiment à s'en aller, à tout quitter, elle en a envie, hein. Si tel est le cas, si vous êtes dans une triangulaire, cette personne, elle a vraiment envie de tout quitter. Il n'y a même pas... mais c'est là, pour moi, c'est limpide. C'est limpide. Mais cette personne, elle se rend bien compte que parfois, elle peut être injuste avec vous, qu'il peut y avoir du conflit avec vous, alors que vous êtes... J'entends là... Parce que bien sûr, les guides sont là, hein, c'est pas parce que c'est du tirage à choix que les guides d'un coup disparaissent, hein, bien sûr, et évidemment, ils sont là. J'entends les guides qui disent « Vous êtes la dernière personne avec laquelle elle a envie de s'engueuler. Vous êtes la dernière personne avec laquelle cette personne, la personne de votre cœur a envie de vous faire du mal. Mais vraiment, vous êtes la dernière personne. Elle se rend bien compte que c'est pas juste... Elle se rend bien compte que c'est... par rapport à une situation qui ne vous est pas imputable, en fait. Vraiment... les guides sont en train de me dire, et ça peut peut-être vous rassurer, cette personne, en fait, elle s'en prend à vous parce que vous êtes un peu la seule à réellement l'aimer. Vous êtes la seule à prêter attention à ce qu'elle vit, à faire attention à ses besoins. Et donc, du coup, on s'en prend toujours aux gens qui sont là pour nous. On s'en prend pas à ceux qui sont pas là parce que de toute manière, et par définition, ils s'en foutent de nous et ils sont pas là. Bon, on va découvrir la dernière carte de cette ligne. Waouh! Je vous ai pas menti, hein. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, cette personne, elle déborde d'amour pour vous. Ses sentiments, ils sont réellement sincères. Elle a envie, d'ailleurs, de vous les dévoiler un petit peu plus, de vous faire plus de déclarations d'amour et de vous dire un petit peu plus ce que vous représentez exactement pour elle. Vraiment. Là, en tout cas, il n'y a aucun doute dans ce qu'elle ressent pour vous. Ça déborde d'amour pour vous. Il n'y a pas à s'en faire. Elle a même envie d'ailleurs de vous donner plus, de vous donner moins de conflits et plus d'amour. Mais vraiment, elle a envie d'être plus juste, en fait, avec vous. En tout cas, vous êtes quelqu'un mais d'extrêmement important pour cette personne. Extrêmement, extrêmement importante pour cette personne. Ah, c'est beau, c'est beau. Allez, on va regarder maintenant la troisième ligne. Donc, la troisième ligne, quelles vont être ses actions vis-à-vis un petit peu par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Du coup, voilà, on voit bien cette personne, elle est complètement bloquée, soit au niveau professionnel, soit par rapport à une tierce, clairement, ou autre chose, une énergie tierce. C'est pas forcément une personne, une énergie tierce. Maintenant, on va aller voir un petit peu avec tout ce qu'elle ressent, avec tout ce qu'elle s'aperçoit. Elle s'aperçoit qu'elle n'est pas juste avec vous, que quand elle crée des embrouilles avec vous, en fait, ça n'a rien à voir avec vous, c'est plutôt de la situation extérieure, qu'elle déborde d'amour pour vous, qu'elle a envie de construire avec vous, qu'elle a envie de vraiment vous déclarer ce qu'elle ressent profondément pour vous. On va voir ce qu'elle va faire exactement par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'organisation. Bon, cette personne, elle a envie de s'organiser quand même.
Ça coïncide bien avec la première ligne. On a la chrysalide, on a là, la personne de votre cœur est une jolie petite chenille qui va se transformer en papillon. Hein. Elle est dans sa chrysalide. Il y a eu des graines de plantées vraiment dans sa tête, dans son esprit, et elle est en train de s'organiser. Donc, ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle va faire, c'est s'organiser pour se sortir un petit peu de ce marasme, hein, clairement, hein, qui lui bouffe la tête, qui crée des embrouilles avec vous alors que vous débordez d'amour l'un pour l'autre. En tout cas, cette personne, elle déborde d'amour pour vous. Donc, elle pense à s'organiser. Hein. Déjà, c'est dans l'œuf. Hein. C'est vraiment ça. Alors, on a le 5 de bâton encore, mais elle sait très bien, cette personne, que ça va créer du conflit, ça va créer des bagarres. Ça peut créer du conflit, des bagarres au niveau professionnel ou au niveau de la famille qu'elle va laisser. Parce qu'on peut être dans une belle triangulaire. Donc, elle sait très bien. Elle essaye un petit peu d'arrondir les angles, elle essaye de trouver le moyen peut-être d'avoir la force et le courage de se sortir de tout ça, de ruer dans les brancards, quitte à aller au combat. Mais elle s'organise, elle va pas faire ça sur un coup de tête. Il y a vraiment une notion de, d'abord on s'organise. On essaye de faire ça bien pour que... Mais en fait, ça l'aide, cette personne, vraiment de ce que je ressens, en fait, ça l'aide à se montrer, à travailler sa détermination. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va aller dire à Pierre-Paul Jacques, c'est bon, c'est terminé, je me casse, je change de vie, et t'es content, c'est bien, t'es pas content, c'est pareil, mais vraiment, hein. Ou enfin voilà, ou de dire ça à je ne sais qui, hein, Jacqueline, hein, alors il n'y a pas de lapsus là dans le prénom, hein, ok, hein, ça veut pas dire que la tierce elle s'appelle Jacqueline, hein, c'est un prénom comme ça, pris un petit peu, c'est le premier qui m'est venu, ça va être vraiment, cette personne elle s'organise, la personne de votre cœur elle s'organise, vraiment pour travailler sa détermination, c'est-à-dire même s'il y a conflit, même s'il y a combat en face, pour ne pas plier. Pour ne pas plier. Ça va être... non, mais voilà, c'est bon. J'ai pris mes dispositions, en fait, pour changer de vie. Donc maintenant, tu peux ruer dans les brancards si tu veux. Il y a presque une notion, et je vais être vulgaire, hein, mais c'est ce que j'entends, ça fait des années que tu me fais chier, ou que ce boulot me fait chier, donc il n'y a plus rien qui m'arrêtera. Et je suis déterminée à me battre et à me sortir de cette situation. C'est vraiment dans le fin. Mais cette personne, elle s'organise. Elle s'organise. Bon, c'est chouette, hein. C'est chouette. Alors, on a le 4 de denier. Cette personne, elle fait des économies. Cette personne, elle est en train de... Elle s'organise pour travailler sa détermination, mais elle fait également des économies pour pouvoir mettre en pratique sa décision, pour pouvoir l'inscrire dans la matière. Le moindre denier qu'elle puisse économiser, elle le met de côté pour l'avenir. Pour l'avenir et pour pouvoir aller au bout de ses désirs et pour aller au bout de ce qu'elle ressent pour vous. Elle a envie de construire avec vous, cette personne. Elle a vraiment envie de construire avec vous, vous n'avez pas à en douter. Allez, on va prendre la dernière. Bah ouais. On a le 5 de denier. 5 de denier, cette personne, elle n'a pas beaucoup de moyens financiers. Ça l'enquiquine, hein, d'ailleurs. Elle s'organise, mais on n'est pas quelqu'un qui est dans l'abondance, dans la richesse. D'accord? On n'est pas là-dedans. C'est pour ça que le moindre sou est un petit peu est le bienvenu à mettre de côté pour la simple et bonne raison que là, cette personne, vraiment... Elle n'est pas riche, quoi. Elle n'est pas riche et c'est compliqué de pouvoir mettre tout ça en place dans la matière. C'est un petit peu compliqué. Que ce soit un travail qui l'enquiquine avec des horaires à la con. Elle peut travailler dans la restauration, par exemple, cette personne. Peut travailler dans la restauration, ouais. Ça peut être un maître d'hôtel, la restauration, ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est des boulots qui sont très prenants. C'est des boulots avec des horaires à la con, où on bosse les week-ends, où on n'a pas de vie de famille. Ça peut créer du conflit, du coup, bien sûr, avec cette personne. N'en doutez pas, cette personne, elle vous aime, elle a vraiment envie de changer de vie, mais en même temps, il y a presque une notion, mais comment je fais? Comment je fais pour changer de vie? Comment je fais pour aller vers un travail où les horaires seront plus adaptés à ce que j'ai envie d'offrir à mon bien-aimé, à ma bien-aimée? On peut être dans le service à la personne aussi, on peut être, vous voyez, on est vraiment là-dedans, quoi. En tout cas, au niveau professionnel, c'est des horaires complètement décalés qui peuvent vraiment perturber votre relation, qui peut créer du conflit parce qu'il y a un décalage, mais
Voilà, si vous commencez à vous poser la question, mais qu'est-ce qu'elle ressent finalement? Qu'est-ce qu'elle veut avec moi? Ben, ce qu'elle veut, c'est changer de vie, et ce qu'elle veut, c'est continuer de vous aimer et vous prouver qu'elle vous aime, vraiment. Elle s'organise là, elle s'organise pour pouvoir changer de vie, quitte à devoir se battre, quitte à devoir serrer la ceinture, quitte à... Ouais, vraiment... Donc là, ces actions-là, à l'heure actuelle, ces actions par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, c'est de s'organiser, c'est mettre de l'argent de côté, mais également de faire des recherches, hein, d'accord? Si ça concerne un emploi, de faire des recherches pour pouvoir changer de boulot et que ce soit moins des horaires comme ça, complètement pénibles. Si c'est pour quitter une énergie tierce, hein, une famille, voilà, qui est très bloquant, prenez bien sûr là ce qui résonne le plus pour vous. Cette personne, elle met de l'argent de côté pour pouvoir être indépendante et pour pouvoir s'en aller, quoi. Pour pouvoir s'en aller. Mais ça peut prendre du temps parce que cette personne, elle roule pas sur l'or, hein, clairement. Bon, ok, super. Allez, on va terminer, on va regarder un petit peu déjà le message que cette personne a à vous transmettre. Alors, c'est avec mon oracle, l'oracle des miroirs enchantés, qui est créé par Message de l'Anneau. Alors ici, on est sur la chaîne L'œil qui voit tout, mais L'œil qui voit tout, c'est la chaîne bis de Message de l'Anneau. L'anneau, il est toujours là, regardez, il est là. Alors, qu'est-ce qu'elle a... cette personne, elle est en train de vous dire, je pensais tout avoir jusqu'à notre rencontre. On peut être vraiment dans une belle triangulaire. Cette personne, c'était peut-être pas le Pérou au niveau sentimental, mais voilà, disons qu'elle arrivait à se contenter de ce qu'elle a construit au niveau matériel, je dirais avec le ou la conjointe officielle. On est vraiment là-dedans. Mais vous êtes arrivé et vous avez absolument tout bouleversé. Ça confirme que cette personne, elle déborde, mais totalement d'amour pour vous. Là, il n'y a pas à en douter. Bon, bah super, on va la poser là. Elle est tellement belle. Le message maintenant des guides, des anges, pour vous aiguiller, pour vous aider. On a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez connaissance en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Je dirais que là, le message, il n'est pas tellement pour vous, il est plutôt pour la personne de votre cœur. Le conseil, il est là. Et vous allez peut-être pouvoir transmettre un petit peu ce message de la part des guides à cet autre. Pour dire, mais en fait, ce qui est important, c'est que tu vibres. Aussi bien au niveau professionnel, il faut que tu ailles vers ce que tu aimes, il faut que tu écoutes ton cœur et il ne faut pas hésiter à s'organiser. Oui. Et puis, du coup, il y a peut-être des formations. Qu'est-ce qui te plairait réellement de faire dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà. Et vous allez vraiment, là, le conseil des guides, c'est vraiment se laisser guider par le cœur, par ses passions, se rapprocher des gens qui aiment les mêmes choses que cette personne, qui vont peut-être l'orienter vers des formations, retourner sur le banc de l'école, on a pu le voir. C'est parce que cette personne, elle a fait, par exemple, que de la restauration toute sa vie, qu'elle n'est pas capable d'apprendre un autre métier. Ça n'existe pas, ça. Quand on a envie, on se... voilà. Donc là, il y a vraiment une notion, mais il y a des formations qui existent. Même des formations pour adultes. Il peut y avoir des opportunités, hein, d'accord, vraiment. Donc là, c'est plutôt rassurant, surtout pour ceux pour lesquels il va y avoir un changement de profession. Qui décident de changer de profession pour réharmoniser vraiment votre relation de cœur entre vous. Pour les autres, il y a vraiment... Dans cette triangulaire, là encore, avec le 3 de la prospérité, on est dans le 3, on est dans l'énergie tierce, etc. Donc, clairement, on est en train de dire à cette personne, il faut écouter son cœur. Il faut écouter son cœur et il faut aller là où ton cœur vibre. Si là, ça vibre plus, il faut s'en aller. Il faut s'en aller. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, choix numéro 1, c'est un tirage absolument sublime. J'espère que ça vous a plu. Comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas la réponse à la question que les messages sont forcément négatifs. Bien au contraire, regardez, vous avez eu, vous, de sublimes messages de la part des oracles. Je range un petit peu là, je fais mon petit schmilblick. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans cette nouvelle aventure. Merci à tous. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un autre tirage à questions et à choix. Bien sûr, chers amis. Voilà. Allez, c'était l'œil qui voit tout. Je vous embrasse très fort et à bientôt.
Choix numéro 2, désormais votre tour. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit cadenas, eh bien écoutez, c'est le moment d'avoir la réponse à que ressent exactement la personne de votre cœur pour vous. Alors, il y a tout un tas de cartes. J'ai fait un gros paquet de cartes parce qu'il va y avoir 3 lignes plus des petits messages en fin de tirage. Il y aura 2 messages en fin de tirage, un message de la personne de votre cœur, un message de la part des guides qui peut être un petit peu une carte conseil. Alors, 3 lignes donc il faut que, hop, j'ai hâte de recevoir ma déco, hein, je vous le dis, je me galérerai moins avec les cartes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur au moment du tirage, d'accord? C'est-à-dire que cette personne, elle peut être préoccupée par quelque chose, un souci en particulier, ce qui expliquerait, par exemple, pourquoi elle ressent telle chose vis-à-vis de vous au moment du tirage, hein, ok? Donc, tous les tirages sont intemporels, hein, c'est ce que j'expliquais pour le choix numéro 1, vous n'avez pas à vous en faire, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça n'a pas d'importance, c'est intemporel. La ligne numéro 2 va représenter bien sûr ce que ressent cette personne pour vous, hein, réellement. Dans les faits, qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous, hein, ok, donc là on a beaucoup de cartes. Tac, tac, et il y en a encore une. Ok, voilà. Et la ligne numéro 3 va représenter les actions de cette personne par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, hein, d'accord? Donc on va avoir l'état d'esprit, on va voir ce qu'elle ressent pour vous et on va voir ce qu'elle va faire vis-à-vis de ce qu'elle ressent pour vous, hein. Par exemple, si cette personne, elle est en crush, j'en sais rien, hein, là je sais pas, j'ai pas découvert les cartes, hein. Mais si cette personne est en crush pour vous, eh bien, est-ce qu'elle va se décider, par exemple, à venir vous déclarer ses sentiments, hein, ok, voilà, c'est pour répondre à ce type de questions. Allez, on est parti. On va regarder déjà l'état d'esprit de cette personne, du coup, au moment du tirage. Bon, on a le magicien. On a l'alchimiste. Il fait sa petite tambouille, il fait sa petite potion magique. Là, on a quelqu'un quand même qui est très occupé, qui peut faire peut-être des études, mais qui fait sa petite tambouille, qui fait... peut-être qu'il est en train d'expérimenter des choses dans son état d'esprit. Bon, ok. On a le fou, mais cette fois-ci négatif. Alors c'est fou parce que... ah oui, non, c'était pas le fou, c'était pour le symbole dans le choix numéro 1. Et puis je vais pas aller spolier le tirage du choix numéro 1. On a le fou négatif, on a quelqu'un qui fait des mauvaises expériences, qui fait des mauvais choix, qui joue les apprentis alchimistes, mais ça va droit à la catastrophe. On est vraiment là-dedans. On est quelqu'un qui fait un peu du grand n'importe quoi, là, dans son état d'esprit. On a quelqu'un qui peut en avoir un petit peu plein la tête, qui sait plus où donner de la tête, qui sait plus quoi faire, qui fait des conneries, hein. Clairement, voilà, hein, je vais recadrer un petit peu, là, voilà, parce que je trouvais que ça a été un peu bancal, là, ça m'allait pas. On va essayer de remonter peut-être un petit peu, que vous voyez mieux. Voilà, allez, je pense qu'on est pas mal. Donc, on a vraiment quelqu'un là qui peut faire des mauvais choix. On a quelqu'un qui a un peu de tête brûlée aussi, hein. Franchement, un peu là-dedans, mais ça lui joue des tours. Dans son état d'esprit, franchement, ça lui joue des tours. Bon, on va regarder la suite. Alors... oh là 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 là, ah, c'est sombre, hein. Oh là 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 là. Bon, on a quand même la colombe. Et on a quand même la grâce. Bon... Cette personne, à l'heure actuelle, étant qu'elle continue sur ce chemin-là et dans son état d'esprit-là, alors il peut y avoir une notion également d'en avoir trop dans la tête, de ne pas réussir à se libérer. Il peut y avoir une période vraiment de tristesse, de trouble, d'anxiété, voire même de dépression. Cette personne, elle est peut-être complètement absente à l'heure actuelle de votre vie, mais parce qu'elle s'enferme toute seule dans une cage. C'est un peu ça, et elle se laisse noyer un petit peu par les idées noires. On est vraiment là-dedans. Elle se laisse complètement noyer par les idées noires. Néanmoins, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il devrait y avoir un apaisement. Alors vous pouvez avoir un impact un petit peu sur cette personne, dans le sens où vous pouvez avoir... vous pouvez envoyer de l'amour absolu inconditionnel ou demander, par exemple, au guide de cette personne d'aller l'aider. Ce genre de choses, hein, d'accord? Je demande à l'univers de lui venir en aide, hein,
ok, voilà, par exemple, où j'envoie à cette personne, à la personne de mon cœur, toutes les pensées d'amour et de bienveillance dont elle a besoin pour pouvoir se sortir un petit peu de ses tourments, hein, par exemple. Bon, ça, il n'y a pas de problème, c'est dans l'aide, et donc, du coup, ce ne sera pas bloqué par l'univers, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous ne demandez pas, ah ben, je veux que ça aille mieux pour que cette personne elle aille mieux, mais uniquement pour arranger mes intérêts à moi, là, ça fonctionnera pas, par contre. Là, ça fonctionnera pas. On a quelqu'un quand même qui est très, très, très troublé. Il y a peut-être eu... il y a eu un événement, en tout cas, il y a eu un événement bouleversant et cette personne, elle s'isole complètement. Et en plus, je dirais que ouais, sa tête, ça broie du noir, quoi. Ça broie du noir, c'est waouh. Et puis, il y a plein de petites voix dans sa tête qui, honnêtement, sont assez lugubres, assez sombres et qui l'enferment complètement et qui l'isolent complètement de la lumière et d'un bien-être. Néanmoins, ça va s'apaiser. Néanmoins, ça va s'apaiser. Ça peut s'apaiser grâce à quelqu'un qui est très connecté. Hein. Vous êtes peut-être vous-même très connecté. Vous avez peut-être des talents de guérisseurs, de guérisseuses. Vous avez un troisième œil particulièrement développé. Et il y a vraiment une idée d'énergie de pensée, vraiment d'amour absolu, inconditionnel pour aller aider cette personne. Et vraiment, sachez une chose, c'est que vous allez l'aider. Vous allez l'aider. Bon, c'est chouette. Allez, on va regarder maintenant ce que cette personne, elle ressent pour vous. Hein, d'accord? Alors, cette personne, elle porte un lourd fardeau. Je dirais que là, dans ce qu'elle ressent pour vous, bah en fait, je dirais presque à l'heure actuelle, elle se pose pas tellement la question de ce qu'elle ressent ou pas pour vous, parce qu'elle a déjà du mal à se sortir un petit peu de ses méandres. Elle a déjà du mal à se sortir de tout le noir qu'elle a dans la tête. Donc, du coup, ce qu'elle ressent exactement pour vous, à l'heure actuelle, je dirais presque, c'est un peu le cadet de ses soucis, quoi. Elle a d'abord un lourd fardeau à se libérer, à retrouver un état d'esprit plutôt joyeux pour pouvoir se connecter au cœur et pour pouvoir voir exactement ce que vous représentez pour cette personne. Néanmoins, on va peut-être voir de manière inconsciente, d'accord, ce qu'elle ressent et ce que vous êtes exactement pour cette personne. Là, je dirais de manière consciente, elle est à des années-lumière de pouvoir penser à vous de manière sereine. Parce qu'il y a autre chose, on le voit bien dans son état d'esprit, il y a quelque chose qui la plombe pour de bon, pour de vrai. Et c'est très noir. C'est très noir et elle a tendance aussi à faire des mauvais choix. Hein, d'accord. Bon, on va regarder la suite. Alors, la suite, on a... Bon, cette personne va se libérer. Hein, d'accord. D'ailleurs, on l'a là. Il va y avoir un apaisement, il va y avoir de la libération, il peut y avoir quelque chose de lourd, hein, mais elle va se libérer de son gros fardeau. Donc, on va peut-être avoir la suite du coup de ce qu'elle ressent exactement pour vous. Ouais, non, mais ça va être une belle aventure quand même. Allez, je vais tout découvrir, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, si j'arrive à les attraper, mes petites cartes. Oh là là, bon, ok. Ouais. Ouais, c'est peut-être pas ce que vous allez avoir envie d'entendre, hein, mais, mais ça reste beau. Ouais, ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon, on en sait un petit peu plus. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Cette personne, pour vous, alors en fait, il y a peut-être eu une séparation là qui a eu lieu pour cette personne dernièrement. C'est pas une séparation avec vous, hein, d'accord. Il y a eu une histoire. En tout cas, je dirais que sa précédente histoire sentimentale à cette personne, elle n'en a pas encore fait le deuil, d'accord. Cette personne, pour vous, elle représente le roi de cœur, mais c'est un roi de cœur qui a vraiment souffert en amour. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine maturité. C'est quelqu'un qui va re-aimer un jour, hein, d'accord. Mais à l'heure actuelle, cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, en fait, à offrir son cœur. Vous n'êtes pas rien. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas rien. On peut voir qu'il y a de la communication. On peut voir que vous êtes très présent. Vous avez l'œil, en fait, hein, vous avez l'œil un petit peu sur cette personne aussi, hein, quelque part, mais bon, quand elle n'est pas trop focalisée, je dirais, sur sa peine de cœur, mais à l'heure actuelle, cette personne, elle est encore en deuil d'une précédente histoire d'amour, et elle ressent pour vous plutôt de l'amitié, de l'affection, de l'amitié. Alors, c'est agréable, hein, pour elle de vous avoir dans sa vie. Vous êtes un véritable réconfort, ça c'est sûr.
Mais là, ce qui ressort, c'est que cette personne, elle n'est pas prête à retomber amoureuse parce que son cœur est encore pris par une peine de cœur. Son cœur est encore pris par une peine de cœur et ça le rend fou. Ça le rend fou, donc ça va demander du temps pour faire ce deuil, pour passer à autre chose et pour être capable d'aimer à nouveau. Donc là, maintenant, j'y vois un petit peu plus clair quand même là-dedans. Mais à l'heure actuelle, ce qu'elle ressent... Alors, je ressens que vous vous connaissez depuis pas très longtemps. Parce que là, avec le 3 de bâton, on est plutôt dans la nouvelle aventure. On est plutôt là-dedans. On a le 3 de coupe derrière. Vous avez rencontré quelqu'un hein, donc qui s'est séparé là dernièrement, mais qui, très honnêtement, peut-être refait l'effort de ressortir de temps en temps. Voilà, et pas tout le temps. Hein. Des fois, c'est compliqué. Hein. Ça peut jouer l'ermite aussi pendant quelques temps, parce que pas envie de sortir, pas envie de voir du monde, pas envie de faire la fête, pas bien, voilà. Vous incitez peut-être cette personne à sortir de sa zone de confort, à prendre l'air, à aller boire un verre, ce genre de choses. Donc vous avez un effet vraiment bénéfique et guérisseur sur cette personne, ça c'est indéniable. Vous êtes quand même une très belle rencontre pour elle, mais à l'heure actuelle, cette personne, c'est de l'amitié. C'est de l'amitié, on n'est pas dans le grand amour, on est chez quelqu'un qui est encore en plein deuil, qui n'a pas fait le deuil de sa précédente histoire et donc du coup ne peut pas à l'heure actuelle vous offrir son cœur, c'est pas possible parce que la guérison n'a pas eu lieu, tout simplement. Bon, ok, alors on va voir par rapport à tout ça un petit peu quelles vont être les actions hein, du coup de cette personne vis-à-vis de vous. Alors on démarre par quoi ? On démarre par les principes. Alors cette personne quand même, elle a énormément de principes et par principe, elle ne vous donnera pas de faux espoirs. Ça c'est clair et net. Je pense que cette personne, elle a peut-être pu vous glisser. Que pour l'instant, j'entends... je peux pas t'apporter. Je peux pas t'apporter ce que tu espères de moi. Tu mérites mieux parce que moi, je suis au fond du trou. Parce que moi, je suis en pleine dépression. Cette personne, mine de rien, elle a des principes et cette personne, elle va pas aller vous faire croire qu'elle vous aime alors que et se lancer dans la méga histoire d'amour alors qu'en fait, elle est en plein deuil, quoi. Elle est très honnête vis-à-vis d'elle-même. Elle est très honnête, elle sent bien que ça va pas, elle sent bien que elle se demande quand est-ce que ça va se terminer. Ça finira, hein, comme ça finira par s'apaiser, vraiment. C'est très sombre là à l'heure actuelle, mais ça va vraiment finir par retrouver la lumière et par retrouver le soleil. Mais cette personne à l'heure actuelle, elle peut pas s'investir vis-à-vis de vous. Déjà, elle n'a pas les sentiments nécessaires pour le faire. Et en plus, son cœur est meurtri par une précédente histoire dont le deuil et la guérison n'a pas eu lieu. Donc à partir de ce moment-là, elle peut pas aller vous faire miroiter mondes et merveilles et elle le fera pas. Elle a des principes. Elle a des principes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le page... Ouais. Bon. Alors, cette personne, mine de rien, ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous, donc on a le valet de denier, donc il y a des choses qui vont se construire quand même dans sa vie, il va y avoir un deuil qui va avoir lieu. On a la force, voilà, on a cette personne qui va finir, en fait là pour l'instant, très honnêtement, cette personne, ce qu'elle a l'intention de faire, c'est déjà de se reconstruire. Voilà. C'est de faire le deuil, c'est peut-être de sortir un petit peu plus, oui. Peut-être de rencontrer des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas, peut-être faire des choses, de conserver un petit peu son jardin secret également, ça c'est sûr, mais elle se laisse pas aller quand même. Et ce qu'elle a l'intention de faire, pardon, à l'heure actuelle, c'est vraiment de prendre soin d'elle, de laisser le temps faire son œuvre. C'est vraiment là la carte de la grande prêtresse qui peut me l'indiquer. Laisser le temps faire son œuvre. Reprendre de la force, du courage, de la gaieté, de l'allant. Donc, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire avec vous? C'est qu'elle n'a pas l'intention de... même s'il peut y avoir des périodes un petit peu d'isolement, je dirais, elle n'a pas l'intention de couper les ponts avec vous. Quand elle s'en sentira capable, quand elle en est capable, vous lui proposez une sortie, par exemple, elle va accepter. Elle va dire, ouais, ok, là aujourd'hui je me sens, donc on va aller faire cette sortie, ça me fera du bien, ça me fera prendre l'air.
a intention de continuer, en fait, votre relation actuelle. Ses actions, c'est de continuer votre relation actuelle, mais de ne pas vous faire de fausses promesses. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Par contre, vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas rien, et ça, cette personne, elle peut vous le dire. Que vous n'êtes pas rien et que vous êtes importante pour sa vie. Oui, parce que vous l'aidez à se reconstruire, vous l'aidez à guérir. Et c'est déjà énorme, c'est déjà très, très beau. Est-ce que ça peut évoluer par la suite vers quelque chose de plus profond et une histoire d'amour? C'est pas impossible. Très honnêtement, c'est pas impossible, mais à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop tôt pour en être à cette étape-là. Et je pense que les guides, ils vont pas à l'étape d'après pour la simple et bonne raison que vous avez une relation quand même importante l'un pour l'autre. Vous apportez vraiment beaucoup de joie de vivre à cette personne qui a vraiment mal au cœur, hein, clairement. Et déjà, la relation, elle est belle. Est-ce que ça va évoluer vers autre chose? C'est trop tôt pour le dire. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il faut que ça prenne certaines étapes et ça peut prendre du temps encore. C'est peut-être pour ça que ça va pas au-delà de ce qu'il y a à faire déjà maintenant. On est vraiment là-dedans. Bon, allez, on va regarder maintenant le message de cette personne pour vous. Je ne me sens pas libre de choisir. Cette personne, elle a le cœur encore pris. Elle se sent pas encore libre. Bah ouais, elle porte son fardeau. C'est même pas, je me sens pas libre de choisir entre toi et mon ex. Hein, c'est vraiment pas ça. Hein, c'est, je me sens pas encore libre de pouvoir. Je me sens pas encore libre de pouvoir me libérer. C'est un petit peu ça en fait. C'est prêt à pouvoir me libérer. On est vraiment là-dedans. J'ai pas encore la force en fait de me choisir. J'ai pas encore la force de reconstruire quelque chose. C'est ça en fait. C'est en tout cas moi c'est ce que je ressens là. C'est cette personne, elle a pas encore la force. Elle se sent pas encore libre de choisir également entre l'amitié plus, hein, la tendresse, l'affection ou quelque chose de plus avec vous. Et ce qui l'empêche de le faire, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans sa tête et sa peine de cœur. Donc c'est pour ça qu'elle se sent pas libre. Tant qu'elle n'est pas libérée de ça, tant qu'elle n'a pas guéri de ça, elle ne peut pas faire le choix entre on continue dans de l'amitié ou on va plus loin parce que je développe des sentiments. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas le cœur libre, justement, pour pouvoir faire évoluer des sentiments. Oh là 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 là. Bon, allez. Bon, il y a quand même du changement heureux. Hein, ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Donc, changement heureux, la roue de fortune, la roue des anges. Le message de vos guides pour vous, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. C'est assez intéressant. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, les belles pensées que vous avez envoyées à l'univers, et vous avez peut-être, c'est peut-être suite à ce tirage que vous allez envoyer vos plus belles prières à l'univers pour aider cet autre à se sortir de ses méandres et de sa peine de cœur, seront entendues par l'univers et vont mettre les choses en place pour aider cette personne à aller mieux et vraiment à guérir cette peine de cœur. Donc déjà là, c'est merveilleux. Déjà là, c'est merveilleux. Et on est vraiment, c'est temporaire là, cette situation. Cette situation de profond mal-être de la part de la personne de votre cœur, ce profond mal-être est temporaire. Il va y avoir une amélioration, il va y avoir un changement, il va y avoir une libération. Et c'est en cours, c'est en cours. Ça prendra plus ou moins de temps. Voilà, chers amis. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi sur cette nouvelle chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, d'accord, hein, parce que là, franchement, les tirages, ils vont être complètement, ils vont sortir de manière complètement aléatoire. Donc, n'oubliez pas, voilà, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour savoir quand vont avoir lieu les prochains tirages, quand ils seront sortis. Voilà, chers amis. Et puis, la déco, elle va bientôt changer. On va faire une jolie décoration là pour notre ami l'œil qui voit tout. J'espère en tout cas que ce format vous a plu, que vous allez continuer, que vous allez être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous le rappelle,
L'œil qui voit tout et la chaîne bis de Message de l'Anneau. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, sous les vidéos, et là, sous cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver mon mail, Message de l'Anneau, hein, bien sûr, si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous allez retrouver également mon lien Instagram, le lien de la chaîne YouTube Message de l'Anneau, ainsi que le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver d'ailleurs cette création que j'ai utilisée pour vous, l'oracle des miroirs enchantés, hein, qui est disponible du coup avec ou sans boîte sur ma boutique en ligne. Je vais maintenant remonter la caméra pour vous montrer. Alors faites un arrêt sur image si vous avez envie d'utiliser là un des oracles que j'ai utilisé pour vous, d'aller acquérir un des oracles et des tarots que j'ai utilisé pour vous. Faites un arrêt sur image, faites un petit zoom, regardez un petit peu tout ça. C'est tout ce que j'ai utilisé pour votre tirage à choix du jour. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt. C'était l'œil qui voit tout qui sera votre espion à partir de maintenant. Ciao, ciao!